Chers amis, bonjour. Ce Shabbat, Parashat Balak. Et cette paracha nous raconte l'histoire d'un prophète non juif, Bilam, ennemi juré du peuple juif, qui a reçu une convocation du roi de Moab pour lui demander de Chas v'Shalom maudire Israël. Et si on lit le Pshat, on voit que finalement, au lieu de proférer des malédictions, le prophète déclame une poésie d'une beauté exceptionnelle et qui célèbre le caractère unique et le destin très particulier du peuple juif. Et d'ailleurs, cette poésie est devenue un classique puisque c'est une source d'inspiration intarissable depuis des millénaires, puisque nous disons à la Tfila « Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël » que tes tentes sont belles, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Donc, c'est un verset que les Juifs ont appris à aimer si profondément qu'ils commencent leur prière du matin par ce verset chaque jour, comme on vient de dire. 365 jours par an, nos prières ne débutent pas par une citation de Moshe Rabbeinu ou d'un autre sage, un poète juif, mais par les paroles prononcées par le païen Bilam. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une interprétation inspirante de ce verset par le Baal Shem Tov et qui nous dit que sur ces versets, donc que tes tentes, ô Alecha, sont belles, ô Yaakov, Mishkenotecha demeure, tes demeures, ô Israël, dit Bilam. Donc, d'après ce passage, donc, il y a des tentes et des demeures. Les tentes, appartiennent à Yaakov et les demeures à Israël. Mais cette affirmation semble redondante. Quelle est la différence entre les tentes et les demeures? Et pourquoi les unes sont-elles associées à Yaakov et les autres à Israël? Donc, ces questions vont être l'objet de notre étude. Physiquement parlant, la différence entre une tente et une habitation est simple. Une tente est une structure temporaire, conçue pour être démontée aussi rapidement qu'elle a été montée, tandis qu'une habitation désigne un bâtiment et une résidence permanente. Donc, symboliquement, les tentes et les demeures représentent deux voies spirituelles distinctes, nous dit le Baal Shem Tov. Certains êtres humains créent en leur cœur un espace permanent pour le divin. Leur communion avec Hachem est éternelle. Sa présence dans leur vie est constante, immuable. Leur foyer et leurs âmes sont un refuge pour Dieu. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas aussi sensibles spirituellement ni aussi exaltés. Alors ces êtres humains sont trop accablés par le stress du quotidien pour pouvoir s'imprégner continuellement d'une conscience centrée sur Dieu, sur Akadosh Baruch Hu. Les tourments du cœur, les pressions du travail, le poids des responsabilités familiales, les échéances incessantes et les multiples aléas de la vie, les privent de cette capacité de rester constamment inspiré, concentré sur une réalité qu'Hachem est là, à chaque instant. À cela s'ajoutent les désirs et les exigences matérielles incessantes du corps qui souvent occultent complètement la réalité de Dieu. Malgré cela, même ces personnes, de temps à autre, peut-être tôt le matin ou tard le soir, ou même au beau milieu d'une journée chargée, éprouvent ce désir de passer quelques instants avec Dieu. Même celles-ci ressentent parfois une frustration, un vide, qui les amène à ouvrir leur cœur à Akadosh Baruch Hu. Alors, elles dressent une tente, un espace temporaire, où elles invitent Akadosh Baruch Hu, ne serait-ce pour que un bref instant, quelques minutes. Il peut s'agir par exemple de quelques instants avant le coucher du soleil. Alors que lorsqu'un juif est absorbé par son travail, il se souvient soudain qu'il n'a pas fait la prière de Mincha.
Et donc il se précipite à la choule et commence à prier rapidement. En 8 minutes, c'est terminé. Et ce qu'il dit en substance, c'est Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai tellement de choses, j'ai tellement de pression. Alors prenons juste 8 minutes ensemble, parlons des points essentiels et je retournerai affronter le monde. Alors ce juif ne crée en aucun cas une demeure fixe et permanente pour Dieu. Tout au plus, il dresse une tente où lui et Dieu passent quelques instants ensemble. Ces deux types d'individus sont définis par les noms, justement, de Yaakov et Israël. En hébreu, Yaakov signifie le talon. Et Israël est composé des lettres qui forment l'iroche, ma tête. Le talon et la tête représentent bien sûr deux extrêmes. Yaakov a reçu ce nom lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère, en s'accrochant au talon de son frère Esav, cherchant à prendre sa place d'aîné. Et il n'a reçu le nom d'Israël qu'après avoir combattu son rival et remporté la victoire. En d'autres termes, Yaakov symbolise celui qui est pris dans la bataille, qui se retrouve parfois dans une position d'humiliation, en position de faiblesse. Israël est celui qui est sorti victorieux, celui qui est en harmonie avec sa raison et sa conscience. Yaakov dresse des tentes temporaires pour Dieu. Israël bâtit des demeures permanentes. On pourrait croire que ce sont les demeures d'Israël qui sont aimées de Dieu. Les tentes de Yaakov sont tout au mieux acceptables, mais non souhaitables. Alors Bilam arrive sur son ânesse. Il dit « Waouh, que tes tentes sont belles, ô Yaakov, tes demeures Israël !» Donc non seulement les tentes de Yaakov sont belles et magnifiques, mais elles sont d'une certaine manière préférées aux habitations d'Israël. La Torah déclare d'abord que tes tentes sont belles, ô Yaakov, et seulement ensuite tes habitations, ô Israël. Donc c'est précisément dans l'attitude non spirituelle du personnage de Yaakov que s'accomplit, donc Yaakov qui représente chaque juif bien sûr, que s'accomplit l'objectif de la création, c'est-à-dire faire jaillir la lumière d'Hachem dans les ténèbres de notre terre, de notre paysage terrestre. Les demeures d'Israël sont des îlots de transcendance, mais justement c'est dans les tentes de Yaakov que justement se révèle la lumière d'Hachem et que notre condition humaine est sanctifiée. Lorsqu'un être humain accablé par une myriade de pressions, frustré par le vide de sens et de vérité dans sa vie, s'arrache quelques instants à la tourmente et s'écrie « Mon Dieu, libère-moi de mes tensions », cette personne accomplit le but pour lequel ce monde stressant a été créé à l'origine. Qu'il soit exploité pour alimenter une soif de sens bien plus profonde et authentique que toute aspiration spirituelle jamais éprouvée au Gan Eden. Et comme nous dit le Rabbi, Dieu nous dit « Je vous demande de ne me donner que quelques instants chaque jour. » Mais alors attention, ces quelques instants doivent être exclusivement miens. Voilà, alors à nous de réserver ces instants exclusivement pour Akadosh Baruch Hu. Il nous comprend, il sait qu'on est dans un monde stressant et très très violent. Donc on va réserver ces petits moments de conscience. Et là, on est avec Hachem en yichud, en union parfaite. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.